j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous me demandez assez régulièrement d'aborder, notamment sur Instagram. J'ai souvent des DM ou même dans les boîtes à questions, vous me demandez est-ce que tu peux parler de l'énergie féminine. Donc aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire parce que c'est vrai que en fait tout ce concept énergie féminine, énergie masculine, on le voit un petit peu partout en ce moment, mais ça reste quand même quelque chose de très obscur puisque comme on parle d'énergie, forcément c'est pas très concret, c'est pas forcément tangible et donc ça peut être assez difficile de savoir vers quoi se diriger, ce que c'est réellement. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo qui va être vraiment assez concrète. On va aborder le sujet sous forme de liste, donc on va parler bien évidemment de la féminité, de ce que c'est, de ce que ça n'est pas, de un petit peu la disparition de la féminité avec la société actuelle et ensuite je rentrerai un petit peu plus dans le détail de comment reprendre son pouvoir en tant que femme et de comment vraiment rentrer dans son énergie féminine. Le premier point que je voulais aborder, c'était celui de la suppression de la féminité depuis quelques années avec cette mise en parallèle entre l'énergie féminine et le féminisme. Parce que si on se base réellement sur la définition du féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et pour moi, c'est parfois une définition qui a été en fait tournée d'une mauvaise manière et qui peut poser problème parce que on a vraiment tourné ça pour absolument tout. C'est-à-dire que demander à avoir l'égalité des salaires pour un même travail, pour un même nombre d'heures, etc. Oui, ça me semble assez évident, mais il faut aussi quand même se rendre à l'évidence et se rendre compte que un homme et une femme, au niveau par exemple de la force physique, ne seront jamais égaux. Ça veut pas forcément dire qu'il y en a un qui va être plus fort que l'autre, ça veut simplement dire que physiologiquement, les capacités d'un homme et d'une femme ne sont pas les mêmes. Et autant je trouve que le concept de base du féminisme, c'est vraiment une super idée, évidemment, mais en fait ça a été tellement détourné qu'au final, je peux pas vraiment dire que je me considère comme étant féministe. Et alors là, je sais qu'il y a plein de personnes qui vont se dire ok, c'est bon, je quitte la vidéo, restez avec moi un petit peu, je vais vous expliquer. C'est que en fait, ce côté vraiment féministe, ce côté égalité homme-femme, ça a été repris et ça a été détourné pour absolument tout et n'importe quoi et notamment pour rendre ce côté très féminin, pour rendre l'énergie féminine, pour rendre la féminité comme quelque chose de dégradant et comme quelque chose de faible. C'est-à-dire que moi vraiment quand je vois l'état du féminisme actuellement, je me pose la question de comment est-ce qu'on est passé de simplement demander l'égalité des droits, de demander l'égalité des salaires, des choses comme ça, à non mais de toute manière je veux pas qu'on m'ouvre la porte parce que c'est hyper dégradant pour moi en tant que femme. Et je voulais aborder ce point-là en tout premier parce que c'est vraiment ce qui met un petit peu en lumière tout le côté justement énergie féminine puisque par définition l'énergie féminine c'est celle qui reçoit. Et donc forcément ça implique d'être ok avec ça et c'est vrai que vu l'état du féminisme dans la société actuelle, on n'est plus du tout dans cet état de recevoir. Et je pense que là où il y a quand même un vrai problème dans la société, c'est que depuis qu'on est toute petite, on nous a vraiment amené à croire que les trucs de filles c'était pas bien, que être une fille c'était être faible, des choses comme ça. On a je pense déjà toutes entendu cette expression genre ah tu cours comme une fille ou ah tu te bats comme une fille. Enfin je veux dire qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez vu les boxeuses ou les choses comme ça aux Jeux Olympiques, à quel point elles sont incroyables? Pour moi ça n'a absolument aucun sens. Je pense qu'on a toutes traversé aussi à un moment donné une période où on se disait ah non mais moi le rose je veux pas en porter, ça fait trop fille et tout ça, alors que en vrai c'est une couleur qui est plutôt chouette. On a aussi le côté être une fille, ça veut dire être trop émotive avec le fameux homme est à tes règles, des choses comme ça, alors que en réalité, en fait, l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est la définition même du yin et du yang, c'est que chacun a une balance de ces deux énergies et que à partir du moment où la balance est décalée trop d'un côté ou trop de l'autre, ça fait des individus qui au final ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Ce qui m'amène du coup à la deuxième partie qui va être ce qu'est vraiment l'énergie féminine. Donc comme je vous disais, qu'on soit un homme ou une femme, on a chacun de l'énergie masculine, on a chacun de l'énergie féminine. Là où il faut faire très attention, c'est de ne pas tomber un petit peu justement dans les clichés, c'est-à-dire que l'énergie féminine, ce n'est pas
porter des robes, ce n'est pas parler tout doucement parce qu'il faut pas faire trop de bruit, ce n'est pas vouloir porter que du rose, des choses comme ça, même si ça peut en faire partie, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc pour vous expliquer un petit peu, l'énergie masculine et l'énergie féminine, chacun a des traits spécifiques. Donc par exemple, le masculin va représenter plutôt la stabilité, la responsabilité, la prise d'action, l'autorité, la logique, la construction, le contrôle et la protection. Et par contre, l'énergie féminine, elle va être beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que l'énergie masculine, elle est vraiment très très fixe. Et l'énergie féminine, c'est vraiment ce côté un petit peu plus comme l'eau, comme le vent, c'est beaucoup plus fluide. Ça va être la créativité, ça va être l'écoute, ça va être l'intuition, la douceur, le calme, la sensualité, la compassion et même l'émotion. Et là où je pense que des fois, il y a un petit problème de compréhension de ce qu'est vraiment l'énergie féminine, c'est que on n'a pas besoin de rentrer dans les cases et on n'a pas besoin de répondre à toutes ces caractéristiques exactement. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment super fun, c'est que, encore une fois, chaque personne va avoir sa propre manière d'aborder son énergie féminine, d'aborder son énergie masculine. Et pour le coup, dans le cas de l'énergie féminine, comme c'est quelque chose qui est très libre en fait, au final, l'expression de ces caractéristiques-là, elles doivent vraiment être authentiques à nous-mêmes. C'est-à-dire que non seulement l'expression par exemple de la compassion va être différente d'une personne à l'autre, mais parfois au sein d'une même personne, ça peut changer d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que on a un petit peu, vous savez, ces archétypes qu'on voit aussi tourner sur les réseaux avec le dark féminine ou avec le light féminine ou des choses comme ça. Il y a des jours où vous allez vous réveiller et vous allez plutôt vouloir tirer vers ce côté un peu dark féminine, donc avec la sensualité, des choses comme ça. Et à l'inverse, vous allez avoir d'autres jours où vous allez être plutôt dans le côté light féminine. Et là, vous allez avoir beaucoup plus de douceur et d'émotion. Et vraiment, je veux insister sur ce point-là, c'est que mon énergie féminine ne sera pas forcément la même que la vôtre et c'est complètement ok comme ça. C'est ce qui fait qu'au final, chacun reste dans son individualité, tout en prenant quand même ce qui lui correspond au niveau des énergies. Et donc là vous allez me dire ok, mais du coup comment on fait ça? Comment on fait pour trouver ce qui est vraiment authentique à nous? Posez-vous la question de si je pense à ce qu'est une femme, à ce qu'est une fille, à quoi ça ressemble, genre vraiment quelles sont les caractéristiques. C'est-à-dire que il va falloir vraiment vous projeter, il va falloir imaginer que demain, un homme, il va passer 24 heures dans la peau d'une femme et que vous devez absolument lui expliquer ce que ça va être d'être une femme. Donc ça veut dire que vous allez devoir lui expliquer ce que ça implique d'être une femme, ce qu'on vous a appris depuis que vous êtes toute petite sur ce qu'est être une femme, ce que la société attend de vous, vraiment toutes ces petites choses-là. Et à partir de là, vous allez noter vraiment tout ce qui vous passe par la tête à ce niveau-là et ensuite vous allez vous poser la question sur chaque point, est-ce que vraiment ça c'est en alignement avec moi-même? Je vais reprendre l'exemple où je vous disais que quand j'étais plus jeune, je refusais de porter du rose pendant une période parce que justement ça faisait trop cliché, ça faisait trop fille. Et au final, en fait, si je me pose vraiment la question, est-ce que moi, à titre personnel, j'aime bien le rose et j'aime bien en porter? Oui, j'adore ça. C'est vraiment, moi, je me sens au top quand j'ai un petit pull rose pâle et un nœud dans les cheveux. Vraiment, je me sens très très bien comme ça. Et donc, du coup, là où à un moment donné, on va dire que les codes de la société ont voulu me faire croire que être très féminine, être vraiment girly, c'était pas bien, c'était faible, c'était mal vu. Au final, ça, c'était pas aligné avec moi. Et par contre, à l'inverse, vous avez d'autres personnes, donc là par exemple, ma petite sœur, qui a toujours refusé de porter des robes, qui n'a jamais joué au Barbie, elle c'était les Playmobil, des choses comme ça. Et plusieurs fois, elle a entendu, oh peut-être que tu devrais t'habiller un peu plus comme une fille ou jouer un petit peu avec des trucs de fille. Et en fait, elle, depuis toute petite, elle sait que juste c'est pas aligné avec elle-même. Probablement que ça ne le sera absolument jamais, mais par exemple, encore aujourd'hui, vous ne la verrez jamais porter une robe parce que selon sa définition et ce qui est authentique à elle en fonction de l'énergie féminine et de la féminité, la robe n'en fait pas nécessairement partie. Je vous donne un autre exemple. On m'a souvent dit que j'étais un petit peu trop sensible, un petit peu trop émotive, et donc pendant un temps, j'avais tendance à complètement refouler tout ça. J'essayais de tout supprimer, j'essayais de me dire non mais je suis forte, des trucs comme ça, et au final ça faisait pire que mieux parce que c'était vraiment pas authentique à moi. Et ce qui est authentique à moi, c'est juste de laisser s'exprimer mes émotions, c'est de se dire que des fois je suis triste et donc je vais pleurer, et puis des fois juste parce que je suis contente je vais pleurer aussi, et puis des fois je vais pleurer simplement parce que je sens que ça va me faire du bien, et c'est complètement ok comme ça. Et là vraiment le but de cet exercice, c'est de remettre en question tout ce qu'on vous a appris depuis qu'on est toute petite
sur ce que ça veut dire d'être féminine, sur ce que ça veut dire d'être une fille, parce que au final, il y a plein de choses qu'on nous a dit qui sont typiquement féminins, qui au final peut-être ne vous correspondent pas du tout. Par exemple, demandez-vous, est-ce que me maquiller, me préparer et tout ça, est-ce que vraiment j'aime ça, ou est-ce que je le fais simplement parce que la société m'a dit, ou on m'a dit à un moment que comme j'étais une femme, il fallait que je le fasse. Pareil, vous pouvez remettre en question aussi les activités, parce que souvent quand on est une petite fille, on nous met à faire de la danse. Alors est-ce que vraiment, au final, là, à l'âge adulte, est-ce que la danse, j'aime ça, et donc du coup j'ai juste continué parce que vraiment ça me plaisait, ou alors est-ce que j'ai continué un petit peu par défaut parce qu'on m'avait dit que c'était un sport de fille, alors que si ça se trouve, en vrai, vous, ce que vous voulez vraiment faire, c'est du karaté ou du rugby. Alors c'est un exercice qui va prendre un certain temps, vraiment ne pensez pas que vous allez pouvoir vous poser là comme ça pendant 10-15 minutes et avoir la réponse à toutes les questions, ça prend beaucoup de temps parce que forcément c'est un exercice qui implique de déconstruire un petit peu tout ce qu'on nous a appris depuis toujours sur ce qu'est la féminité et sur ce que c'est d'être une femme. Par contre je tiens à préciser qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, ça va être vraiment quelque chose qui va être authentique à vous-même, c'est-à-dire que moi quand je me pose ces questions là j'ai mes réponses. Et pour autant, je sais très bien que par exemple ma maman, ma petite sœur, mes meilleures amies, des choses comme ça, elles vont avoir des réponses qui sont complètement différentes et pour autant, chacune exprime son énergie féminine à sa manière. On arrive du coup à la quatrième partie qui est comment vraiment être dans son énergie féminine. Je pense que la plupart des personnes qui ont cliqué sur cette vidéo, c'est cette partie-là qui vous intéresse vraiment, mais je vous recommande quand même de prendre le temps d'avoir tout ce cheminement de pensée des premières parties simplement parce que c'est ce qui va en fait vous permettre de vous rendre compte vraiment de ce que c'est l'énergie féminine pour vous et de deux en fait de mieux comprendre ce que ça implique sur vous et sur votre manière de vous présenter au monde, de vous comporter, etc. Donc la première chose que vous pouvez faire pour vraiment rentrer dans votre énergie féminine, ça va être de relâcher un petit peu le contrôle et d'être dans l'écoute. Comme je vous disais tout à l'heure, l'énergie féminine, c'est celle qui reçoit et moi il y a un parallèle que j'aime beaucoup qui est celui avec la danse de couple parce que c'est quelque chose en fait qui me parle énormément étant donné que j'en fais depuis que j'ai 16 ou 17 ans, donc ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai commencé à faire ce genre de danse. Et en fait, quand vous voyez comme ça un couple de danseurs, généralement, le rôle de l'homme, c'est de guider, et la femme, elle, son seul rôle, entre guillemets, c'est de suivre le guidage de l'homme. Et en fait, le truc, c'est que les deux peuvent danser ensemble et pour autant danser tout seul. C'est-à-dire que par exemple la femme, elle va refuser le guidage de l'homme. Et au final quand vous allez regarder, ça va pas être quelque chose qui va être joli, ça va pas être si fluide que ça devrait l'être. Si par contre vous avez un homme qui vraiment prend le guidage en main et une femme qui accepte ce guidage, qui accepte de recevoir ce guidage, au final vous allez en fait avoir cette sécurité un petit peu de vous laisser aller et vous allez voir que vous-même en tant que femme, le fait comme ça de recevoir parfois du guidage et de vous laisser guider, c'est quelque chose qui est extrêmement libérateur. Je vais vous donner un exemple un peu plus imagé, c'est que si par exemple vous avez la femme qui, vous savez, se penche en arrière et cambre comme ça. Si elle est toute seule, elle va forcément cambrer, mais au bout d'un moment, elle va devoir s'arrêter parce que sinon, elle va tomber. Si elle fait le même cambré, mais qu'il y a son partenaire, donc entre guillemets l'homme, qui la tient, son cambré va être beaucoup plus bas, simplement parce que elle va en fait remettre une partie de justement ce contrôle à l'homme. Elle va se dire ok, là il me tient et donc du coup je peux me laisser aller un petit peu plus. Et c'est vraiment cette idée là, c'est que quand on veut être dans son énergie féminine, il faut vraiment apprendre à se laisser guider et à se laisser aller. Alors attention, ça ne veut pas dire pour autant d'être complètement soumise, mais c'est simplement parfois se dire ok, je peux accepter de me faire guider un petit peu, je peux accepter de recevoir quelque chose. Et un truc typiquement qu'on a tendance à faire, c'est soit ne pas accepter des compliments, c'est-à-dire que quelqu'un va nous faire un compliment, on va dire oh non mais c'est pas vrai. Acceptez-le, vraiment prenez-le, apprenez à juste dire oh super merci c'est très gentil, voilà juste ça, ça suffit. Et pareil quand des fois vous êtes en train de porter des sacs de courses qui sont super lourds et vous avez quelqu'un qui vous demande est-ce que vous avez besoin d'aide. Ne dites pas non 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 je peux le faire toute seule, acceptez l'aide, on vous la propose, prenez-la. Et je pense que ça typiquement c'est un des trucs qui a été un peu détourné par le féminisme, c'est que on considère maintenant que si justement un homme nous voit porter quelque chose de lourd et qui vient nous proposer de l'aide, ça veut dire que nous on peut pas le faire. Alors que si on peut tout à fait le faire, mais simplement ce sera quand même mieux
si on nous aide un petit peu. Je fais toujours le parallèle, par exemple, quand il faut construire des meubles. Est-ce que je peux le faire toute seule? Oui, clairement, je peux le faire toute seule. Est-ce que je préfère que ce soit quelqu'un d'autre, style mon papa ou un de mes amis qui le fasse? Oui, absolument. Est-ce que ça enlève quoi que ce soit à ma capacité de pouvoir le faire seule? Non, pas du tout. Deuxième chose qui va énormément vous aider à rentrer dans votre énergie féminine, c'est d'être créative. Et alors je précise que pour le coup, pas besoin d'être doué pour simplement faire des choses créatives, il faut juste que ça nous fasse plaisir. C'est vraiment le seul et unique mot d'ordre. Donc ça peut être bien évidemment tout ce qui va être peinture, musique, danse, ça peut être faire des coloriages, mais ça peut être aussi jardiner, ça peut être cuisiner, ça peut être faire des bouquets de fleurs ou vous mettre à faire des petites compositions florales, ça peut être apprendre à décorer son intérieur, ça peut être simplement quand vous vous maquillez le matin, rendre ça un peu plus créatif, c'est-à-dire que vous arrivez devant votre miroir et vous vous dites ok, je suis une artiste, ça c'est ma toile, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Et c'est vraiment comme ça incorporer un petit peu de créativité dans son quotidien. On peut faire la même chose avec ses vêtements, se dire ok, comment est-ce que je vais me présenter au monde aujourd'hui, etc. Il va aussi falloir accepter un petit peu plus sa sensualité et potentiellement aussi sa sexualité, mais ça pour le coup ça vaudrait je pense une vidéo entière, simplement parce que on vit encore actuellement malheureusement dans une société où le plaisir de la femme est très tabou, et je parle pas juste du plaisir sexuel, je parle vraiment du plaisir au sens large. C'est-à-dire que moi je parle vraiment du plaisir dans le sens est-ce que je romantise ma vie, est-ce que je fais en sorte d'apporter du beau, d'apporter des petits détails qui me font plaisir comme ça dans mon quotidien. Est-ce que la décoration actuelle me fait plaisir, et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer, des choses comme ça. Et comme je vous disais, malheureusement, généralement le plaisir féminin passe toujours un petit peu à la trappe, parce qu'en fait on nous a un petit peu apprises à nous mettre au second plan, simplement parce qu'il faut toujours faire plaisir aux autres avant soi-même, et c'est là que ça va être vraiment super intéressant de taper un petit peu là-dedans. C'est qu'il faut vraiment reprendre son pouvoir, et il faut se dire que vous avez le droit de faire des choses qui vous font du bien, de faire des choses qui vous font plaisir, de faire des choses qui vous font vous sentir épanouie, qui vous font vous sentir belle, peu importe ce que ça peut être, mais vraiment il faut arrêter d'avoir peur de se faire plaisir et de ressentir du plaisir. L'énergie féminine, c'est aussi lié à l'intuition, donc forcément il va falloir s'accorder un peu plus avec son intuition. Je sais que généralement il y a un petit peu une confusion entre l'intuition et les pensées anxieuses. Quand je parle d'intuition généralement sur Instagram ou sur TikTok, j'ai toujours des commentaires qui me disent bah oui, moi je suis hyper anxieuse, du coup j'arrive pas à suivre mon intuition parce qu'au final je sais pas si c'est vraiment ça ou si c'est mon anxiété qui parle. Il y a un moyen très très simple de s'en rendre compte, c'est que en fait l'intuition c'est quelque chose qui est très très calme, c'est un ressenti qui est calme, c'est une pensée qui va vous arriver de manière très fluide, de manière très douce. Vous allez penser à un truc et vous allez pas forcément en fait vous mettre à y réfléchir pendant 15 plombs, c'est juste ça va arriver et vous allez juste vous dire ok. Voilà, il n'y a pas plus à réfléchir que ça, alors que une pensée anxieuse, elle va arriver et là vous allez vous mettre à cogiter, à retourner les trucs dans tous les sens. Ça pour le coup c'est vraiment de l'anxiété. Alors effectivement ça peut prendre un petit temps, un petit travail à faire. Enfin moi je sais que ça m'a pris quelques mois à peu près avant de vraiment réussir à me connecter à mon intuition et à me dire ok, ça c'est vraiment mon intuition qui me parle et ça c'est plutôt mon anxiété qui me parle. Mais typiquement là il n'y a pas très longtemps je parlais avec quelqu'un, on s'entendait très très bien, il n'y avait pas de soucis, puis à un moment je me suis dit il y a un truc qui cloche. Impossible de mettre le doigt dessus, mais en fait je me suis pas vraiment attardée dessus, je me suis juste dit il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui est off dans cette conversation, dans cette personne. Et puis j'ai laissé un petit peu couler tout en restant quand même sur mes gardes pour au final me rendre compte que effectivement il y avait quelque chose qui clochait, et je me suis dit voilà, là j'ai écouté mon intuition, j'ai su qu'il y avait quelque chose, et pour autant en fait c'est quelque chose qui est arrivé de manière très très calme, c'est-à-dire qu'à un moment ça a juste popé dans ma tête comme ça, je me suis dit il y a un truc qui est pas normal. Il y a un truc qui est pas normal, et je me suis pas mise à réfléchir à oui mais qu'est-ce que ça pourrait être et machin. Non, j'ai juste dit il y a quelque chose qui est pas normal et je l'ai juste accepté en tant que tel. Évidemment, qui dit énergie féminine dit aussi accepter ses émotions et sa vulnérabilité. Encore une fois, depuis toute petite, on nous a dit qu'il fallait nous construire une armure, qu'il fallait être forte, et effectivement, il faut être des femmes fortes, mais il faut aussi accepter qu'on est des femmes avec des émotions, qu'on est des femmes avec des vulnérabilités, et c'est
c'est complètement ok comme ça, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Et en fait, le fait de toujours avoir cette armure, ça fait que on bloque un petit peu la fluidité qui est quand même l'essence de l'énergie féminine. Et je vais terminer quand même en abordant justement la balance entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, notamment dans le monde professionnel, parce que en fait, clairement, le monde professionnel est fait pour que on soit dans notre énergie masculine. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ce soit go, 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 il faut être productive, productive, productive. Et quand c'est uniquement dans ce domaine-là, c'est complètement ok. Mais ce qui peut être intéressant de faire à ce niveau-là, c'est du coup de trouver une balance. Donc soit par exemple apporter justement la dimension un petit peu créative dans sa vie professionnelle. Donc ça peut passer par exemple par décorer votre bureau d'une certaine manière, mettre des fleurs, faire des petits bouquets pour les mettre sur votre bureau, des choses comme ça. Ou alors trouver vraiment une balance très très forte entre l'énergie masculine que vous avez dans votre vie professionnelle et l'énergie féminine que vous allez avoir dans votre quotidien qui va être beaucoup plus doux, qui va être beaucoup plus fluide. C'est-à-dire que d'un côté, vous pouvez avoir votre journée de travail où c'est vraiment go go go, full énergie masculine, et dès que vous sortez du travail, je sais pas, moi, vous allez faire un cours de yoga, un cours de pilates, quelque chose qui va vous faire vraiment re-rentrer dans votre énergie féminine. Je vais terminer cette vidéo là-dessus. Normalement, si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, c'est que soit vous m'appréciez, soit vous appréciez ce que je raconte. Donc si c'est pas déjà fait, c'est le moment idéal pour vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous voulez encore plus de contenu, en voir un petit peu plus sur mon quotidien, etc., n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram et mon compte TikTok. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!